Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy, yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Comme vous êtes ma famille, je voulais vous remercier de me soutenir et de m'encourager. Je vous jure que je ne vais pas rester assis à ne rien faire. Je vais chercher un autre emploi et le trouver rapidement. C'est à ça que sert la famille, petit frère, à se soutenir dans tout. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse de voir que nous sommes si unis. Ça me donne envie de continuer. Et enfin de faire face à tout ce qui arrive. Je sais où tu veux en venir, maman. Tu penses à Abigail. Ne t'inquiète pas, je la verrai plus tard, hein? Je pense que nous devrions tous venir avec toi pour la voir. Pour que tu ne sois pas seul. Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Pourquoi pas? On fera sa connaissance tous en même temps. Que sais-tu de cette fille? Pas grand-chose. Je lui ai parlé au téléphone très rapidement. Apparemment, ses parents sont partis en voyage. Et elle était très gentille, elle m'a comprise. Eh bien bon, si on y va tous, alors allons-y. Je vais juste dire à Abigail que je viens avec vous pour qu'elle ne s'énerve pas en voyant la meilleure famille du Mexique, la famille super proche. Maintenant, on peut dire que Lissandro a confiance en moi. Tu as devant toi le nouveau directeur de la bioinformatique. Hein? Il t'a nommé directeur du pôle, vraiment? Alors qu'il y a cet Alonso? Ah, j'avais raison alors. Non, enfin, félicitations, je suppose. Sois prudent parce que maintenant tu es entré dans la fosse au lion. Je sais, je dois faire attention. Et ne pas faire d'erreur pour que personne ne me soupçonne. Eh bien, je ne sais pas si je dois te dire si c'est une bonne nouvelle ou si j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Je serai prudent, ne t'inquiète pas. Je sais que tu feras attention, mais je m'inquiète, je ne peux pas faire autrement. Pourquoi est-ce que t'es si anxieuse? T'as l'air déprimée et pas comme d'habitude. Il y a un type qui arrête pas de m'envoyer des messages et j'ai déjà bloqué 2 numéros et il vient de trouver un autre portable pour m'envoyer des messages. Mais pourquoi je le bloque puisqu'il va en trouver un autre et qu'il ne me laissera pas? Qui est ce maudit fils de maïs? Un idiot qui a rien à faire de sa vie. Tu le connais? Tu le connais pas? Tu le connais à Oui, moitié? oui, je le connais, c'était mon petit ami et il me harcèle. Et tu sais le pire dans tout ça? Il est Quoi? pas au Mexique, je peux rien faire. Mais pourquoi est-ce qu'il te harcèle? Enfin, je veux dire, comment? Quoi? Il veut quoi? À cause de photos qu'on a prises quand on était ensemble. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent si tu veux partir, prendre l'avion et retourner au Mexique. Beaucoup de dollars. Je sais. Faut que tu m'aides, hein. Parce que ce que j'ai économisé ne me permet même pas d'atteindre la frontière. Ah bon? T'as pas assez avec l'argent des vidéos? Ils ne me l'ont toujours pas envoyé, Guccio. Ah, eh bien tu vas devoir trouver un endroit où avoir plus d'argent parce que si la fille te dénonce et que tu te fais attraper par la police, tu seras enfermé et ce sera atroce. Je crois que je sais à qui je peux demander de l'argent. Bonjour. Abigail Hernandez est là? Je lui ai parlé plus tôt et on s'est donné rendez-vous ici. Mais raconte bien, ma fille. Ce n'est pas facile à croire. Abigail et moi sommes nés le même jour, dans le même hôpital. Je suis venue parce qu'il est tout à fait possible que nous ayons été échangés à la naissance. Est-ce qu'il serait possible de voir la petite dame? Ce qui se passe, c'est que Abigail n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Non, vous ne pouvez pas me dire qu'elle est morte ou disparue, parce que je lui ai parlé tout à l'heure.
Désolée, mais je suis venue jusqu'ici, enfin, nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici. C'est une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, dites-moi où elle est, j'ai besoin de lui parler de toute urgence. Enfin, si je vous dis qu'Abigail n'existe pas, c'est parce qu'en fait... J'étais Abigail. Abel Fernandez, ravi de vous rencontrer. Pourquoi, Oliver, nous aide pas à préparer le dîner? Parce qu'Oliver est un petit homme. On ne va pas le faire cuisiner. Sérieusement, Dana, tu ne peux pas arrêter un peu de te plaindre? Eh ben, maintenant que tu le dis, en fait, on parle jamais de choses... de filles. Tu sais, le maquillage, les petits amis, les baisers. Des baisers? Pourquoi, Dana? Qu'est-ce que tu as fait? Non, rien, maman, rien. Mais je veux dire, je vais bientôt avoir 14 ans et je veux faire des choses que les filles de mon âge font. Maman, dis-moi, à quel âge t'as eu ton premier baiser? Oh, rien que de m'en souvenir. C'est comme voyager dans le temps. Il s'appelait... Oh non, oublie ça. Je n'ai pas besoin de t'en parler. Mais pourquoi, maman? Y a rien de mal à parler de tout ça. Eh bien alors, j'ai eu mon premier baiser à 18 ans et c'est tout. Et tu ne recevras le tien qu'à 18 ans, pas avant. Le débat est clos. Occupe-toi du fromage. Ne pense pas du mal de moi. Je n'avais aucune idée des conséquences de ce que je faisais. Ne me juge pas. Comment est-ce que je peux te juger? Il est clair pour moi que la seule victime, c'était toi. Oh, Marie chérie, ce que t'as vécu, c'est atroce. Pardonne-moi, j'ai pas à te jeter mes soucis à la figure comme si t'étais une poubelle. Hé, arrête les bêtises, hein. Écoute, je suis peut-être plus jeune que toi, mais... Moi aussi, j'en ai vécu des trucs, hein. Ça m'a laissé sans aucune envie de continuer, mais je vais pas te le dire maintenant, parce que si je te raconte ce que je te dis, ce que je te dis pas, et aussi ce que je te dis, nous allons finir par pleurer, hein. Et si on finit par pleurer, on va inonder l'appartement, et il est pas imperméabilisé. Écoute, je veux pas continuer à te parler de ça, mais tu vas dire ça à Ulysse, maigre numéro 1? Non, je sais pas. S'il me regardait avec des yeux différents après ça. Écoute, je dirais que tu ferais mieux de tout lui dire, hein, que tu sois honnête avec lui. Parce que regarde, qu'est-ce qu'il nous a démontré, hein? Franchement, c'est pas n'importe quel mec, si. Et qu'est-ce qu'il a démontré d'autre? Qu'il est très compréhensif, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu me réponds même pas. Il nous a montré qu'il t'aime beaucoup. Je pense qu'il comprendra. Voilà, Tello. L'autre fois, il m'a dit qu'il vivait à l'ancienne. Cet idiot garde son argent sous le matelas. Et sois pas fou, tu veux voler Tello? C'est ma seule option. De plus, il se remettra rapidement d'un vol. Non. Mais moi, sans cet argent, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais attends, mec. Je suis désolé, mais j'y vais pas. Tello me connaît. Et s'il me dénonce, direction la prison. Si tu ne veux pas m'aider, barre-toi et sors de mon chemin. Allez, bouge. Je m'en occupe. Ok, à plus. Nous avons été échangés à la naissance. Je pensais que cela arrivait que dans les films. T'imagines, j'arrivais pas non plus. Enfin, nous n'arrivions pas à le croire. Non. Oui. Alors, du coup, ça signifie aussi que peut-être vous êtes ma famille biologique. Oui, c'est ça, oui. Ma mère disait toujours en plaisantant que je suis pas son fils parce que je ressemble à personne de la famille. Et cette blague de ta mère, elle n'aurait pas quelque chose à voir avec ton changement? Eric! Ne t'inquiète pas, Renata. Et non, j'ai toujours su qui j'étais depuis que je suis enfant. Mes parents m'ont écouté, et ils ont tout compris. Et ils m'ont accompagné dans le processus. Eh bien, est-ce que je ressemble à l'un des membres de votre famille, à un parent? Vous allez pas répondre à Abel? Eh bien, franchement, non, pas trop. Peut-être que si on pouvait voir une photo de toi quand tu étais une fille, eh bien... Mais papa! Oui, quoi? Camilo. Vous pouvez voir en le regardant s'il ressemble à un Sanchez ou à un Vidal. Eh bien, je dirais plutôt qu'au lieu de chercher des similitudes, tu ferais mieux de faire le test, non? Comme ça, on n'aura plus de doute. Ça te va si on prend un échantillon? Oui. Fabiola, tout va bien? Tout va bien. Mais je serais bien mieux si tu venais me voir. Je t'attends ici, dans ma maison. Tu sais comme c'est risqué que je vienne chez toi encore plus maintenant que... Ah, mon père ne sort pas à cette heure-ci. J'ai besoin que tu viennes. C'est le bon moment pour célébrer ton nouveau poste. Bon, d'accord. J'arrive tout de suite. Parfait. Dépêche-toi, je ne veux pas trop attendre pour faire la fête.
Ce garçon ou cette fille, je ne vois rien en lui qui ressemble à ma famille. Il me semble qu'il ressemble plus au Vidal. Écoute, non, je n'ai pas de parents comme ça. Mais tu sais ce dont je me souviens? Quoi? Que tu as bien un cousin qui est plus ou moins comme Abigail la Belle. Quoi? Tu ne te rappelles pas Nico? Elle s'appelait pas Nicole? Non, attends, pas trop vite, là. Nico était mon cousin, oui, d'accord, mais très éloigné. Vous vous entendez parler? Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez avoir autant de préjugés. Ah, non, Abel. non, c'est pas Abel. C'est Abigail. Et la pauvre, elle est confuse parce que ses parents l'ont élevée comme ça, c'est tout. C'est exactement ça, c'est de la faute des parents. Parce qu'ils l'ont laissé faire n'importe quoi, au lieu de s'inquiéter pour leur pauvre fille. Je n'arrive pas à le croire. Si vous pouvez pas comprendre Abel, vous pourriez le respecter au moins. Oui, soyez empathique. Et s'il se trouve que vous êtes ses parents biologiques, vous allez devoir comprendre, assimiler et même respecter le fait qu'il soit un homme. Et c'est ainsi que vous devrez le traiter. Je suis d'accord avec Renata. Abel est cool. Et si c'était mon frère, je l'aimerais comme il l'est. De plus, s'il me laisse faire, je vais l'entraîner pour qu'il ait... ça, de gros muscles comme moi. Ce qu'Abel a fait est sa propre affaire et ne fait de mal à personne. Et puis c'est sa vie. Voilà. Est-ce qu'Ulysse est là? Non, Ulysse est pas là, mais tu peux entrer et attendre qu'il arrive. Non, je ferais mieux d'attendre chez moi, mais tu pourras lui dire que je suis venue Quelle pour... situation étrange. Ulysse et toi ne sortez pas ensemble? Tu ne devrais pas savoir où il se trouve? Parce que ça se voit bien que tu es une petite amie qui ne cesse de prendre des nouvelles de son petit ami. Comment on les appelle déjà? Ah oui, les petites amies toxiques. Tu pourras lui dire que je suis venue le chercher, s'il te plaît, quand il arrivera. Oui, merci. Au revoir. C'est ça, elle est toxique. Maman, pourquoi t'étais comme ça avec Marilou? Sérieux, c'est quoi cette honte? J'espère qu'Ulysse va la larguer. Quelle horreur d'avoir une belle sœur née dans la campagne. Tu vas rien répondre à ça? Ah, c'est bon, Dana, arrête d'être la porte-parole des petites gens, tu m'ennuies. Et toi, Oliver, ne sois pas impoli avec Marilou. C'est pas sa faute si elle vient de la campagne. Sérieusement, vous êtes des gens horribles. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Je vais aller discuter avec les ploucs du lycée. Ah bon? Avec la permission de qui? Oh, maman, recommence pas avec tes drames. Je suis plus un enfant et sois contente que je te dise que je pars. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un refuse d'être ce qu'il est. C'est exactement ça. Si Abel est née fille, alors elle doit rester fille et arrêter de discuter. J'arrive pas à croire que vous pensez que c'est presque un crime qu'Abigail se soit toujours sentie comme un homme et que maintenant ce soit Abel. Mais tu ne comprends pas, c'était une fille. Ah, ce n'est pas naturel. Et moi, si j'étais né gay? Parce que ça aurait pu arriver. Ou peut-être que Renata aurait pu être lesbienne. Oh non, Bien sûr que oui. Et alors, ça aurait pas changé grand-chose à l'affection que vous avez pour nous. N'est-ce pas? Écoutez, je ne sais pas comment prendre ça, mais cette attitude me fait penser que le destin a peut-être tiré les ficelles pour qu'Abel et moi soyons échangés. Parce que c'est ainsi qu'il a trouvé la compréhension que vous deux ne lui aurez pas donnée. Je suis juste venu te prévenir que j'enquête pour savoir qui est derrière l'enregistrement qui a été divulgué à la presse. Voyons, je n'ai rien à voir avec ça, ok? D'ailleurs, c'est pas grave, tu t'en sors toujours bien. Et je n'ai rien fait dont je doive avoir honte. Ravière, pourquoi ne pas simplement t'en aller et disparaître de nos vies? Je suis désolé, d'accord? Cette fois, il sera pas si facile pour moi de partir. Résiste à ce que tu veux. Mais comprends bien une chose. Tu ne pourras jamais me battre. Tu n'es pas à mon niveau. Je ne suis peut-être pas à ton niveau. Effectivement, je n'ai aucun moyen de te faire de mal. Mais tu as de nombreux ennemis. Et eux le peuvent. Tôt ou tard, tu vas tomber, Lysandro. Et je t'assure que je serai là pour le voir. Comment on pourrait rester calme? Vous n'avez jamais dit ces choses auparavant. Je ne vous ai jamais entendu parler comme ça dans ma vie. Oh, ma chérie, on se calme, hein? Nous n'avons pas besoin d'être en colère. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose. Votre père et moi, nous sommes d'une autre époque. Oui, c'est vrai. On nous a toujours dit que personne ne pouvait changer de sexe comme on change de chaussettes, et sans parler des opérations. Hein. Pareil, si quelqu'un aimait une personne de son propre sexe, ah non, ça c'était pas bien du tout. Ah oui, on nous l'a dit tant de fois et tant de fois pendant tant et tant d'années. Comment on peut arriver à comprendre que pour vous, ce soit presque normal? Je comprends, vous avez été élevé comme ça. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer votre façon de penser. La meilleure façon de vaincre les préjugés est de voir les autres avec amour, avec empathie. Et ces deux choses, tous les deux, vous en avez en réserve. Alors maman, mets-toi à la place
d'Abel. Peux-tu imaginer à quel point ça doit être compliqué d'avoir l'impression d'être né dans un corps que tu ne reconnais pas comme le tien, et tu dois pourtant vivre avec? Et c'est sans compter les railleries qui n'ont pas dû manquer de pleuvoir sur lui à l'école de tous les côtés. Je connaissais Fanny. Une fille trans qui était cool, qui était d'enfer. Et elle n'embêtait personne. Elle avait son style, très travaillé, très cool. Et elle donnait du travail à d'autres personnes. Et a fini dans les mains d'une bande de brutes. Comment ça, et a fini? Eh bien, ils l'ont tué, papa. Des gars qui n'ont jamais compris qu'il existe des personnes trans. Et qui ont les mêmes droits que tout le monde. Imagine que tu sois tué comme ça par pure haine. Je commence à me rendre compte que... Eh ben, on fait n'importe quoi, chérie. Oui, on a agi vraiment n'importe comment. Oui, c'est vrai. Je me sens mal parce que, bien, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça aurait pu nous coûter de nous mettre légèrement à sa place? Oui, et la vérité, je crois que si Eric et moi pensons ainsi et avons l'esprit ouvert, c'est parce que vous nous avez appris le respect. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous nous avez fait de cette façon. Et vous savez quoi? Je vous remercie pour ça. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment du bien que vous nous disiez tout ça. N'est-ce pas, chérie? Pour être franc, si. Tu vois que nous avions tous les deux besoin d'un moment comme ça pour nous détendre. Je crois que tu as raison. Santé, parce que mon père t'a enfin donné le travail que tu mérites. Santé. Mais quoi? Fabiola, attends. Laisse-moi prendre un préservatif parce que c'est beaucoup mieux de se protéger. Ah, Mauro, ressaisis-toi et détends-toi. Ne deviens pas paranoïaque. Non, il faut être clair à ce sujet. Pour éviter tout doute, je veux que tu saches que je ne veux pas avoir d'enfant. C'est quelque chose qui n'est pas dans mes plans. Explique-toi un peu mieux. Ce n'est pas dans tes plans d'être père? Ou plutôt tu ne veux pas d'enfant avec moi? Ils sont pas là. Ils t'ont dit où ils allaient? Non, je me suis endormi dans la salle de bain. C'est seulement parce que ma tête est tombée que ça m'a réveillé. Sinon, je crois que je serais encore là-bas. Eric. Quoi? Alors, ils sont où? Ils sont peut-être déjà endormis. Non, ils ne sont pas dans leur chambre. Ils ne sont pas dans la maison. Tu sais quoi? Je les appelle. Ne vous inquiétez pas, je suis content que vous me rendiez visite, mais c'est un peu tôt. Il s'est passé quelque chose? Alors, pour être franche, oui. Tu lui dis, Camilo? Non, dis-lui, toi. Non, toi, chérie. Non, tu as une meilleure façon de manier les mots, toi. Oh, Camilo. Eh bien alors, nous sommes revenus parce que mon mari et moi, eh bien, nous voulons te dire quelque chose. Allez, dis-lui, toi. Sonia et moi avons un peu perdu notre calme en apprenant que tu étais elle et que tu as changé. Ne vous inquiétez pas, écoutez, je comprends que pour beaucoup de gens, ce soit très difficile et presque impossible de comprendre ceux qui prennent ce genre de décision. Nous sommes venus ici pour te faire savoir que pour nous deux, ça n'a pas à être difficile. Écoute, Abel, si tu es notre fils, nous allons t'aimer comme tu es. N'est-ce pas, chérie? Oui. Pas de préjugés, hein, Camilo? Oui. Sans entrave, n'est-ce pas, Camilo? Oui. Sans condition. Pas vrai, chérie? Oui. Et je veux aussi que tu saches que si tu es mon fils, je serai très fier d'être ton papa. Parce qu'il faut être un homme très courageux pour prendre la décision que tu as prise. Mais tout le monde n'affronte pas la vie comme ça, comme tu es en train de le faire. Pour l'instant, nous ne savons toujours pas si nous sommes tes parents biologiques. Mais si nous le sommes, tu peux être sûr que nous t'aimerons de tout notre cœur. Comme nous aimons les Sanchez Vidal, n'est-ce pas, chérie? Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi de vous entendre dire tout ça. Alors, du coup, un câlin serait de rigueur, non? Oui. Voilà. Vas-tu vraiment t'enfuir comme un sale voleur? Voleur? Je suis désolé, mais puisque tu as parlé d'enfants, rien de tout cela n'a de sens. Oh, à quel point un bébé change les choses. Parce que dans tous les cas, tout dépend de ce que tu ressens pour moi. Fabiola, je t'ai dit le premier jour que je ne voulais pas tomber amoureux. Il me semble que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est une relation libre. Écoute, je ferais mieux d'y aller.
Voyons voir. Non, attends. Désolé de vous interrompre. Papa, mais tu ne viens jamais à la maison comme ça? Vous pourriez arrêter de jouer les idiots. Non. Sincèrement, depuis un certain temps maintenant, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ah, entre nous deux? Non, papa. Non, pas du tout. En fait, on travaillait. Pourquoi mentir davantage? Vous pensez vraiment que j'ai gobé cette histoire sur le fait que vous sortiez avec Renata? Monsieur... Écoutez, vous feriez mieux de me parler de vous. Parce que si ce que vous vivez avec ma fille est sérieux, j'ai besoin de savoir exactement qui vous êtes. Être comme ça dans les bras de l'autre et... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? T'es en colère contre moi ou bien en colère à cause de ma mère? Non, ni l'un ni l'autre. Alors dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Marie-Louise, tu sais que tu peux me faire confiance, je te comprendrai quoi qu'il arrive. Parce que t'as l'air bizarre. Écoute, je dois te dire quelque chose et c'est pas facile. Alors arrête de tourner autour du pot et dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Allez, dis-moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Voilà. Mon premier petit ami, mon seul petit ami, m'a convaincu de faire l'amour et de prendre des photos de nous déshabillés. Et je l'ai fait parce que je l'aimais et parce que j'avais confiance en lui. Mais il a envoyé les photos à tout le monde et j'ai dû m'enfuir de mon village. T'en penses quoi? Jure, c'est ce que t'as dit à ta mère, mec? Bien sûr, et que j'étais pas un enfant pour lui demander la permission. Je fais ce que je veux quand je veux. Ok, c'est ça, mon pote. Il est bon, On hein. fait ce qu'on avait prévu. Chercher des photos de vieilles femmes vulgaires à envoyer à Juanpa et lui dire que c'est sa mère. T'as pas oublié, champion Évidemment. choisi. Ces femmes sont vraiment pas mal. Vous Oh, trouvez? regarde ça, attends, mec. descends. Celle-là. Regarde, mec. Celle-là, je la connais. C'est pas vrai. C'est Marie-Louise. Et quand nous croyons que nous n'avons pas besoin d'expliquer qui nous sommes, quelque chose que nous cachions apparaît et nous définit à tort auprès des autres. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie, rien ne nous donne le droit de nous sentir juges de qui que ce soit. Ne diffusons pas de discours qui nuisent aux autres. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler ces lignes. C'est gratuit et confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.